Lundi matin. Sur Instagram, Anna voit un message d'une amie qui partage un post. Encore une fuite de données au Crous. Elle ouvre ses mails. 3 semaines plus tôt, une notification l'attendait. Elle ne l'avait pas lue. Nom, prénom, identifiant, mot de passe. Ces informations ont été divulguées sans son consentement. Anna cherche quoi faire. Elle lit l'email, en parle à des amis, fait des recherches. Les conseils ne convergent pas vraiment. Changer ses mots de passe, activer la double authentification, se signaler sur cybermalveillance.gouv, déposer plainte, contacter la CNIL. Beaucoup d'étapes, beaucoup de plateformes. Comme souvent dans ce cas, Anna se dit que ces données sont déjà partout, qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Et elle ne fait rien. Anna n'est pas un cas isolé. La France est le deuxième pays au monde le plus concerné par les fuites de données, derrière les États-Unis. En 2024, la CNIL a recensé plus de 5600 notifications de violations. Aujourd'hui, les fuites de données sont devenues courantes. Les conséquences sont d'abord concrètes. Arnaque aux fonds conseillers bancaires, usurpation d'identité, phishing ciblé. Elles touchent en particulier les plus âgés et les plus jeunes. À plus long terme, ces fuites répétées contribuent aussi à éroder la confiance des citoyens dans les services numériques et les institutions, ce qui pose une question démocratique. Parmi les victimes, les jeunes sont les plus susceptibles de ne rien faire après une fuite. Pourtant, ils figurent parmi les plus exposés. Forte présence numérique au quotidien, avec des comptes multipliés entre études, travail et vie privée. Pourquoi cette inaction ? Les outils existent, mais ils sont éparpillés. La CNIL d'un côté, cybermalveillance.gouv de l'autre, les plateformes privées encore ailleurs. Difficile de s'y retrouver. Beaucoup de jeunes ne savent d'ailleurs même pas qu'ils sont concernés. Les emails de notification s'empilent, sans forcément être lus. À cela s'ajoute un rapport plus distant aux démarches administratives, parfois un peu de flemme, et surtout une charge mentale numérique qui les paralyse. Ils ne savent pas par où commencer. D'où la question qu'on s'est posée. Comment faire d'une fuite de données un moment d'apprentissage pour les 18-25 ans plutôt qu'un facteur de découragement ? Camo est une réponse possible. C'est un outil qu'on a construit avec des jeunes pour aider à reprendre progressivement la main sur sa vie numérique. La première étape, c'est un diagnostic. En quelques minutes, Camo évalue le niveau d'exposition en ligne d'Anna, ses comptes, ses mots de passe, ses pratiques, et lui en propose une lecture claire. À partir de là, une carte propose un parcours en plusieurs étapes thématiques avec des actions concrètes à réaliser à son rythme. Pour la fuite du Crous, un chatbot l'oriente. Changer son mot de passe, comprendre ses droits, identifier les bons interlocuteurs. Anna a moins l'impression d'être seule devant son écran, et elle sait quoi faire ensuite. Quelques jours plus tard, elle reçoit un SMS lui demandant de confirmer ses coordonnées bancaires auprès du Crous. Elle ouvre le forum Camo. D'autres utilisateurs ont déjà reçu le même message et l'ont identifié comme une arnaque. Anna ne clique pas et elle signale le SMS à son tour pour les suivants. 3 mois plus tard, Anna revient sur Camo suite à une notification reçue non par mail mais par WhatsApp, un canal de communication choisi par elle. Pas une urgence, juste pour faire le point, un bilan de routine. Mot de passe, exposition, alerte, rien de particulier à signaler. Cette fois, elle propose à ses amis de faire le diagnostic. Elle compare leurs résultats, échange quelques pratiques, regarde le forum ensemble. Avec Camo, l'idée n'est pas de promettre une solution miracle aux fuites de données. C'est plutôt de proposer un point de départ, pour comprendre, agir si on le souhaite, et apprendre les uns des autres. Une démocratie technique ne tient pas seulement sur des technologies sûres, elle tient aussi sur des citoyens en mesure de les comprendre et de se les approprier.